C'était le 2 décembre dernier. La ville californienne de San Bernardino était en état de siège. Une attaque terroriste faisait 14 morts et 22 blessés. Sayed Farouk et Tashfin Malik se disaient inspirés par le groupe armé État islamique pour commettre ces meurtres. Étaient-ils les seuls? Avaient-ils planifié d'autres attaques? Seule piste, l'un des iPhones de Farouk, récupéré par le FBI. We still have one of those killer's phones that we have not been able to open. Mais impossible d'accéder à son contenu sans connaître le mot de passe. Et si après 10 tentatives, le FBI ne trouve pas la combinaison, toutes les données du téléphone seront effacées. À titre d'exemple, avec 4 caractères, il a été estimé qu'avec des méthodes traditionnelles, ça prendrait plus de 5 ans pour le trouver. Alors c'est sûr que le FBI, ils veulent pas prendre 5 ans, alors ils veulent bypasser le 10 tentatives. Le PDG de Apple prétend que déchiffrer la combinaison est impossible. We can't provide it. It's encrypted and we don't have the key. Le FBI s'est donc adressé à la Cour fédérale qui lui a donné raison, forçant Apple à créer de toutes pièces un logiciel pour débloquer le iPhone de la terreur. Mais l'entreprise refuse d'obtempérer, sous prétexte que la sécurité et la vie privée de tous ses clients seraient alors en péril. Une réelle possibilité selon cette avocate spécialisée en protection de données et de vie privée. Ça ouvre une très grande porte. Une fois que Apple développe et ouvre cette porte-là, et son argument, et je pense un argument qui se tient, c'est de dire que tous les gouvernements au monde vont constamment venir frapper à notre porte pour obtenir cet outil-là permettant d'accéder au contenu de tous les utilisateurs des iPhones au monde. Sans compter que la technologie pourrait tomber dans les mains de pirates informatiques ou de malfaiteurs. La bataille entre Apple et le FBI est loin d'être terminée puisque l'entreprise entend contester la décision de la Cour. Et l'enjeu est de taille. Qu'est-ce qui a préséance? La sécurité nationale ou la protection de la vie privée? Après les excès de la CIA, de la NSA dénoncés par Snowden, les autorités américaines marchent sur des œufs dans leurs enquêtes pour déjouer le terrorisme. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.